ces paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire des Causses et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Causses et Cévennes. Épisode 6, cinéma et théâtre. C'est du western. On est dans des cadres grandioses comme ça, dans certains endroits des Causses et des Cévennes. Donc effectivement, c'est propice au cinéma. Ça donne envie de faire du cinéma, c'est sûr. Les Causses et les Cévennes servent régulièrement de décor pour le cinéma. Récemment encore, le film Antoinette dans les Cévennes offrait une belle visibilité à la région. Lui est acteur, auteur et metteur en scène, célèbre notamment pour ses rôles dans Kaamelott et Alex Hugo. Lionel Astier est très attaché à cette région. Entre deux tournages, il nous parle de cette terre de théâtre et de cinéma. Lionel Astier, bonjour. Bonjour. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler de ces liens qu'entretiennent, j'allais dire, le cinéma, le théâtre avec ce territoire des Causses et des Cévennes. Alors vous êtes vous-même né à Alès, vous venez régulièrement dans les Cévennes, on peut vous y croiser assez régulièrement. Quelle relation vous entretenez avec cette région ? C'est une région où je suis né, donc c'est une région qui a... d'abord c'est une région assez forte de caractère, donc elle ne s'oublie pas, où qu'on aille. Quand on est séminole, on le reste, je crois. Il y a les Cévennes, il y a la Lozère aussi, d'où est issue toute ma famille, paternelle et maternelle, donc... les Causses, effectivement, et ce qu'on appelait le Gévaudan, c'est-à-dire le nord de la Lozère. Donc effectivement, oui, c'est un endroit, par exemple, je l'ai vu là, pendant le confinement, je dois avouer que mon pays m'a manqué, voilà. Comment s'est manifesté ce manque ? Parce qu'on se rend pas compte, je veux dire, j'y vais tous les ans, je vais quand même... j'aime bien quand j'arrive en Cévennes, en général, j'arrive à la voiture, je descends, je respire un moment, et le fait d'être privé de ça, d'être isolé, de ne pas pouvoir, j'en rêvais un peu. Je plaisante pas, je rêvais réellement de ça. Qu'est-ce que vous appréciez dans ce territoire ? Peut-être d'ailleurs, qu'est-ce qui vous plaît moins aussi ? Dans ce qui me plaît surtout sur les Causses et c'est que je crois qu'on est en présence de vrais espaces, ce qui n'est pas partout le cas, et peut-être même en France maintenant, il n'y en a plus beaucoup des grands espaces comme ça, des grands espaces sauvages, et on a encore ce sentiment-là. Et il est précieux, voilà. C'est-à-dire que on a encore, oui, des canyons, des horizons. On est un peu dans le western à certains endroits dans les Cévennes. Et moi, j'avoue que j'aime bien ça, quoi. J'aime bien ça. Et puis on est aussi, c'est encore des endroits où on peut être seul, encore. Alors vous vous intéressez également de près à l'histoire des Cévennes, ça on le sait, hein, vous êtes l'auteur du livre, ouais. Et puis de la pièce La Nuit des Camisards, qui évoque forcément cet épisode assez sombre hein, de ce territoire, au début du XVIIIe siècle, 1702 exactement. C'était un peu incontournable pour vous dans votre trajectoire d'auteur d'évoquer une période comme ça liée étroitement à ce territoire ? Non, c'était pas incontournable, mais d'abord c'était... à l'époque, je travaillais avec un ami qui s'appelle Gilbert Rouvière, qui est metteur en scène et qui est sévenol aussi. Et on s'était toujours dit que il fallait peut-être on avait envie de faire quelque chose là-dessus. Moi, c'est pas pour parler de mon pays. Je pense que ce qui s'est passé avec la guerre des Camisards est d'actualité. La violence religieuse, la violence d'État, la liberté de conscience, la liberté de penser. Et j'en suis désolé, mais je trouve qu'on est encore dedans. Et le fait de pouvoir raconter une histoire alors qu'elle est datée maintenant de plusieurs siècles, lui donne un aspect de fable qui me paraît très propre au théâtre. Je pense que je ne serais pas intéressé à mon pays si
je sais pas où, par exemple, il y a les vers à soie aussi dans ce pays, mais je sais pas si j'aurais écrit une pièce sur les vers à soie, je pense pas. Mais les Camisards, est-ce que ça représente j'avais l'impression de parler d'aujourd'hui. Alors ça a donné lieu, hein, je le disais, à plusieurs représentations théâtrales pendant plusieurs années, sur le bassin alésien notamment, et puis en Lozère. Vous en gardez quel souvenir de ces quelques années de représentation de la Nuit des Camisards? Oh, ben, j'en garde du grand bonheur parce que et d'abord, je pense que c'est pas fini, parce que j'ai l'intention d'y revenir, peut-être avec une autre aventure, une autre histoire. Mais ce qui était bien, j'ai bien aimé la période où on a joué dans les Cévennes, c'est-à-dire on cherchait des endroits complètement déserts, on les cherchait sur Google Earth, on trouvait des endroits, on demandait des autorisations et on allait jouer, on allait faire du théâtre dans des endroits où avant nous il y avait eu que les corbeaux, à mon avis, et les gens venaient dans un endroit complètement désert, c'est comme les rêves partis. En fait, le soir arrivent 500 personnes, on ne sait pas d'où elles sont sorties, avec des sacs à dos, des chaussures de marche, avec des bouteilles d'eau, des coussins, et elles viennent là s'asseoir dans l'herbe et assister à ce spectacle. C'est une autre façon. J'aime bien l'autre aussi façon de faire du théâtre, hein, les fauteuils rouges et les rues de Paris, mais celle-là, je suis heureux de l'avoir connue. Alors voilà pour la partie théâtre, en tout cas de cet entretien. C'est vrai qu'il y a pas mal de films aussi, hein, et le cinéma s'est beaucoup servi, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, d'Écosse et des Cévennes comme décor de cinéma. J'imagine que vous avez peut-être quelques titres de films qui vous viennent en tête. Hein. J'en ai un immédiatement, parce que je pense qu'il est à l'origine de mon envie d'acteur. Je sais plus quel âge j'avais, 12 ou 13 ans, mais je suis allé assister, sans le dire à ma mère d'ailleurs, ce qui m'a valu une petite raclée en rentrant, je suis allé assister au tournage d'Un homme de trop de Costa Gavras. Et là, j'ai eu sous les yeux, comme ça, pendant toute une après-midi, Michel Piccoli, Claude Brasseur, Bruno Kremer, et des acteurs aussi que j'ai retrouvés par la suite, moi, sur des plateaux en tant qu'acteur, et à qui j'ai avoué, quand j'avais 13 ans et demi, je t'ai vu jouer pendant une après-midi, je t'ai vu refaire une scène comme ça, c'était à quelques kilomètres de chez moi, et donc Un homme de trop est énorme pour moi, voilà, c'est énorme. Après, il y a eu Les Camisards aussi, hein, en tant que film, hein, on parlait des Camisards, il y a eu Les Camisards de René Alliot, voilà, il y a eu quelques films comme ça tournés dans les Cévennes. C'est un décor extraordinaire. C'est du western. Enfin, il y a des images de western. Enfin, on est dans des cadres grandioses comme ça, dans certains endroits des Causses et des Cévennes. Donc effectivement, c'est propice au cinéma. Ça donne envie de faire du cinéma, c'est sûr, c'est sûr. Alors sur ce territoire, on tourne des films, on en parle aussi, on en diffuse avec plusieurs rendez-vous autour du cinéma, des festivals. Il y a le festival Itinérance à Alès, il y a le festival du film de Vébron. Vous avez l'occasion parfois d'y assister ou en tout cas d'être en lien avec les organisateurs de ce type de festival ? Bien sûr, bien sûr. Et puis ces deux festivals à saluer bien bas parce que c'est magnifique. Et celui de Vébron, je suis coparrain du festival. J'ai succédé à Bernadette Lafont que j'ai rencontrée sur le tout dernier film. On a tourné ensemble sur le tout dernier film qu'elle a fait, qui était Paulette. On a fait parler de ça d'ailleurs sur le tournage. Nous n'avons parlé que des Cévennes. Elle a insisté auprès d'Alain Gillier, le maire de Vébron et le créateur du festival, pour que je fasse partie de ce festival. Voilà. Alors Bernadette Lafont, alors Alexandra Lamy, sa sœur Audrey Lamy, Claudia Tagbo qui a passé quelques années de sa jeunesse du côté du sud de Lozère, je crois. Il y a des personnalités comme ça qui émergent, hein, évidemment Lionel Astier. Qu'est-ce que vous trouvez en commun justement quand vous vous croisez? Vous avez notamment l'occasion de tourner avec Alexandra Lamy. Hein. Vous en parlez de ce territoire, vous échangez des bons plans, des anecdotes? Oh, des bons plans, je sais pas, mais quand on est à Paris, on est loin des Cévennes. Hein. D'ailleurs, on parle un peu comme des exilés. Et nous, quand on se retrouve, effectivement, oui, on est Cévenol, c'est évident. D'abord, je pense qu'on reprend l'accent, déjà, la première chose. Quand on est avec Alexandra, on reprend l'accent. Et c'est une manière chaleureuse, je crois, d'être ensemble, de passer un moment ensemble avec l'accent d'Alès, j'entends. Hein, c'est-à-dire que c'est pas l'accent du Sud, c'est l'accent d'Alès. Il y a un accent d'Alès particulier, quoi. Prochain épisode de ce podcast, Lionel Astier, nous évoquerons la géologie d'Écosse et des Cévennes. Qu'est-ce que ça vous inspire, Lionel Astier? La géologie, je trouve que les Cévennes, à ce niveau-là, par exemple, peuvent être un pays extrêmement doux ou un pays extrêmement dur. Et je pense que c'est dû à la géologie. Le schiste, par exemple, il y a des endroits en Cévennes qui sont des petits paradis sur Terre, surtout l'été. Et il y a d'autres endroits,
et que moi j'aime aussi, où on est vraiment dans des décors bibliques, c'est-à-dire, vous savez que le mot d'ordre chez les Camisards c'était résister, mais il y a un auteur qui s'appelle Philippe Joutard qui dit mais dans ce pays, la première résistance c'est déjà contre le pays. C'est-à-dire qu'il faut déjà être sacrément costaud pour y survivre, en tout cas à l'époque, bien sûr. Donc c'est un pays que j'aime bien pour ça aussi, pour ses contrastes. Merci beaucoup, Lionel Astier. J'en prie. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.